pas pour vous ramener le soleil parce qu'on en a pas. Le commandant de la police fribourgeoise, aujourd'hui on est dans vos locaux et on est une journée un peu spéciale. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette journée? Oui, quand en 2015 le peuple fribourgeois a pu voter les crédits pour ce nouveau bâtiment de police, c'était 60% de la population qui avait donné son accord à ce projet, un projet de 40 millions de francs. Il nous paraissait tout à fait opportun d'ouvrir les portes à la population, de présenter les nombreux métiers de la police, les nombreux défis de la police. Et c'est dans cet esprit de porte ouverte et de confiance qu'on accueille les citoyennes et citoyens aujourd'hui. Dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on trouve comme département? Est-ce qu'il y a plusieurs départements? Alors la police cantonale fribourgeoise, elle est composée d'une gendarmerie et d'une police de sûreté. Ce sont donc ces deux métiers principaux de police qu'on va présenter aujourd'hui, avec tous les métiers à l'intérieur de ces métiers. On va également présenter l'informatique, la logistique, les nouveaux défis cyber qui occupent les polices d'aujourd'hui. Et puis c'est également l'occasion de montrer tous les services de l'ombre qui font fonctionner une police aujourd'hui. Il n'y a aucune intervention, aucune démarche que la police fribourgeoise ne fait pas. On fait du travail de police comme toutes les polices de Suisse, à savoir en matière préventive, en matière de renseignement. Donc en fait, on fait de tout à Fribourg et on a les mêmes défis qu'une ville comme Genève, qu'une ville comme Berne, qu'une ville comme Zurich. Là où ça va changer, c'est la fréquence des interventions, mais on fait le même boulot, on a les mêmes prestations policières et c'est la chance de la Suisse, c'est que dans chaque canton, on a une police qui est capable de répondre avec force, avec détermination, mais aussi avec bon sens aux défis d'aujourd'hui. Pour vous donner, parmi les nombreux chiffres qu'on a, un signal ou un symptôme de l'activité du canton, la centrale d'engagement et d'alarme du canton de Fribourg, c'est 300 appels, 300 réquisitions par jour, dont 90 appels urgents dans cette période du mois d'octobre. 90 appels d'urgence qui sollicitent une intervention en urgence de la police. Donc c'est pour vous montrer l'intensité de la sécurité et des secours de ce canton. Ensuite, au niveau de l'activité, on a, comme tous les polices européennes et suisses, une baisse de la criminalité classique, une augmentation de la criminalité digitale, et puis cette menace de l'extrémisme violent et du terrorisme qui nous préoccupe quand même pas mal. Oui, alors le monde des stupéfiants, il évolue à Fribourg comme dans le reste de la Suisse et de l'Europe. De toutes les drogues qu'on peut connaître, on a, une préoccupation majeure. Parmi d'autres, c'est celle des drogues synthétiques qui sont dévastatrices et puis qui ont également trouvé quelques marchés ici sur Fribourg. On est très attentif à l'évolution de ces phénomènes avec la brigade des stupéfiants, avec la gendarmerie dans le terrain pour éviter les zones de fixation. On a une politique qui est très dynamique par rapport à ça. Et puis en matière préventive, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut également trouver des partenariats pour passer les bons messages et puis préserver le plus possible les gens de ce fléau. Au niveau de la prévention dans les écoles, on travaille, dans une double démarche. Déjà dès l'école primaire, il y a la gendarmerie qui présente la prévention à la sécurité routière, le comportement sur les routes à nos jeunes. Ça permet déjà de passer les premiers messages dès l'école primaire. Et puis ensuite, dans les écoles secondaires du canton, la brigade des mineurs et ses agents spécialisés vont passer des messages. Alors c'est de la message de prévention tous azimuts. C'est la menace sur les réseaux sociaux, le danger qu'on a sur Internet, les dangers de la drogue, du trafic. Donc c'est l'occasion de passer les messages. Et puis surtout, on a une bonne collaboration avec le département de l'instruction et de la culture et des sports qui nous permet, avec les mondes enseignants, d'avoir un rapport de confiance, de passer des messages ensemble. Parce que si c'est que la police qui parle, c'est jamais la même chose. Là, on est vraiment, sur ces questions-là, dans le canton de Fribourg, on est unis et on passe le même message. Criminalité digitale, c'est une de nos préoccupations majeures, notamment aussi la capacité de faire de l'analyse IT, comme on le dit. Donc le canton de Fribourg a investi depuis 2014 dans une augmentation des effectifs dévolus à cette question. Aujourd'hui, on peut dire que plus de 95% de notre personnel est formé à prendre en charge une plainte dans le domaine digital. Et puis pour le reste, on a une capacité de traitement des problèmes et des traces numériques jusqu'à un certain point. Pour le reste, on travaille aussi beaucoup en collaboration avec Berne et les cantons romans. L'important pour nous, c'était de montrer à l'entrée de ce bâtiment qu'on a une histoire, qu'on a des collègues qui, depuis 1804, font ce travail de policier, puis que même si ça évolue, même si c'est très dynamique, qu'on parle de cyber, de digital, etc., le travail du policier, il a, sur le fond, pas franchement évolué. Il y a toujours les mêmes préoccupations des gens, c'est leur patrimoine, leur sécurité, simplement leur volonté d'exister dans un monde sûr, et puis qu'on a des collègues qui l'ont fait avant nous, on aura des collègues qui le font après nous. C'est aussi un petit peu un message de modestie. Eh bien, je vous remercie.
Alex Bircher, vous êtes dans la police judiciaire, c'est-à-dire la sûreté. Expliquez-nous un peu votre rôle et ici, quand vous allez sur une zone de crime, le premier travail que vous faites, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors moi, je suis effectivement dans la police de sûreté et puis je suis dans la brigade qui s'appelle la brigade, le CIJ, c'est le commissariat identification judiciaire. Nous, on est responsable pour tous les traces. Ça veut dire, dès qu'on a une scène de crime ici, d'abord, on doit préserver et puis après, on doit aller sur les lieux, on doit rechercher qu'est-ce qu'il y a comme traces, on doit les prélever, on doit les sécuriser et puis après, une fois qu'ils sont prélevés et puis sécurisés, on doit les développer. Ça veut dire, on va par exemple une empreinte digitale le faire apparaître, on va faire une photo, on va peut-être après l'envoyer dans le système d'information pour trouver peut-être une personne qui correspond avec cette empreinte digitale. Et puis c'est avec tous les traces, on fait un petit peu ça pour finalement pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, comment, toutes ces questions qui sont importantes pour la justice. Quel crime, vous êtes dans ce métier, est-ce qu'il y a un crime qui vous a plus marqué? Oui, c'est une question qui m'est déjà posée plusieurs fois, mais effectivement, il y a plusieurs. Moi, j'étais par exemple au tsunami en Thaïlande pour identifier les corps. Ça, c'était quelque chose qui m'a certainement marqué. J'étais aussi pendant le tombe solaire, le drame du tombe solaire de la secte. J'étais aussi présent, ça c'est aussi un événement énorme. Et puis je dois admettre que j'avais plusieurs meurtres que j'ai vécus qui étaient aussi impressionnants. Et puis, mais finalement, il faut aussi dire on devient professionnel, on gère ses affaires quand même un petit peu d'une façon professionnelle. Et puis... En 2 mots. Bloquez les menottes pour votre sécurité. Voilà, on va se déplacer. Il y a des critères par rapport à la mise des notes. Une fois que Les vous avez notes tiré la main doivent gauche, être vous la mettez sur la tête, pas vous trop regardez à serrées, gauche. il doit rester un petit espace et elle doit aussi être verrouillée pour éviter que la personne se blesse. Par exemple, quand ça dans le véhicule, que les menottes se resserrent. Et quand on enlève les menottes, il y a aussi une technique. On doit faire attention à la sécurité. Une personne qu'on a menotée peut tout à coup se déchaîner une fois qu'on lui a enlevé le moyen de contrainte. Donc on doit toujours rester attentif par rapport à ce travail-là. Donc c'est une technique qu'on entraîne, comme toutes les techniques, le menotage. Et ça fait partie aussi d'une certaine... Esquive, petit blocage, pompe, et une clé de contrôle. Voilà, merci. On travaille sur les blocages. Il faut être très attentif, il y a les doigts qui ne sont pas loin. Déstabilisation. Et on travaille sur le pied. Mise au sol, contrôle. Einheit gegenüber der anderen Direktionseinheit und sie werden diesen Bereich näher. Und Vektor einer Tonscheibe, welcher beim Tonfallbeschießen benutzt wird. Voilà, je demande à tout le monde donc, de se boucher les oreilles. Tombe là,
Regarde ici, regarde vers moi, regarde devant. Donc en raison du niveau élevé de la menace, les agents sont intervenus avec des boucliers balistiques et des armes longues. Donne ton autre bras. Aufgrund der Bedrohung sind die Beamten mit einem Schild sowie langen Waffen interveniert. Ils ont volontairement brisé les vitres du véhicule pour des raisons tactiques. Sie haben extra die Scheiben zerschlagen für das taktische Vorgehen. Au terme de l'arrestation, chaque adversaire est pris en charge séparément et mis à disposition des enquêteurs pour la suite de la procédure. Individuell sind zwei Beamten der Brief die Fassade unterkannten, dies unter Feuerschutz. Donc pour ce genre d'intervention, la discrétion est un atout pour la réussite de l'opération. Für diese Art der Intervention ist die Diskretion schließlich zum Erfolg der Operation. On descend tout au long de la façade en effectuant une ouverture et pénétrer dans la fenêtre du premier étage. Sie werden nun die Fassade entlang abseilen und dann in ein Fenster im ersten Stock absteigen. Ce genre de mission peut être également utilisé pour effectuer des diversions. Diese Art der Intervention kann Personen oder Objekte in Steinen aufzunehmen. De nombreuses interventions pour les recherches de corps ou pour recueillir des moyens de preuve jetés, comme des coffres-forts, des armes, des stupéfiants, se sont déroulées contre les falaises de la Sardaigne. Die Interventionseinheit ist mehrmals bei den Felsen, bei der schweren Termin. Il porte un gilet pare-balles de 14 kg muni de 9 packs. Er trägt eine schusssichere Weste von 14 Kilo mit 9 Platten. Ainsi qu'un casque de 6 kg. Ein Helm von 6 Kilo. Donc à engagement, il peut porter encore jusqu'à 20 kg de matériel spécifique. Je nach Engagement und noch zusätzlich besiegt. Il est également équipé de 2 pistolets. Voilà, bonjour, je suis l'adjudant Fabrice Tinguier, je suis le chef du groupe d'intervention de la police cantonale fribourgeoise, donc l'un des cantons suisses. Aujourd'hui, on a vu une démonstration, plusieurs démonstrations. Votre travail ici sur le domaine de Fribourg, vous faites des travaux, c'est-à-dire des recherches et puis des interventions, combien de fois par mois ou par année? Alors, le groupe d'intervention est engagé environ à 200 reprises par année, mais sur une palette qui est relativement large de missions. Vous les avez citées, ça peut être des arrestations spéciales comme vous avez vu lors de la démonstration ici, mais ça peut être également des recherches de personnes avec hélicoptères, avec des cohortes dans des milieux escarpés, des services de sécurité ou des protections rapprochées. Vous êtes plus engagé à l'heure actuelle avec le terrorisme, hein, vous avez beaucoup plus d'intervention terroriste. Alors il est clair que le contexte mondial a une influence sur notre travail. On est aussi engagé dans ce domaine-là, mais on est aussi, et par chance, en Suisse. Et actuellement, nous avons eu la chance d'avoir très peu d'actes terroristes sur le territoire suisse. Maintenant, surtout le moyen financier, les banques, tout ça a changé de banque. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça ici à Fribourg, dans les environs? Alors, on a eu des cas relativement importants avec justement des évasions, par exemple de Pink Panthers. On a eu des gros trafics de stupéfiants qui ont été démantelés, où on a dû faire l'arrestation des personnes. Et puis jusqu'ici, vraiment des grandes prises d'otages qu'on a pu le voir au niveau de la France et tout ça, donc on est encore épargné heureusement. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce qu'on a vu aujourd'hui pendant ces 10 minutes, une petite demi-heure? Tout à fait, donc vous avez vu la première action qui était l'arrestation de 2 individus armés avec 2 moyens d'approche différents, un standard où on avait une colonne d'assaut qui marchait, et l'autre en approche avec un hélicoptère, donc des moyens que nous utilisons assez régulièrement chez nous.
Ensuite, on a pu voir un tir de confiance pour montrer un petit peu le niveau de préparation de nos collaborateurs. Ensuite, nous avons démontré une arrestation mobile, arrestation véhicule avec 2 personnes armées à l'intérieur. Et pour terminer, on vous a démontré les connaissances que nous avions au niveau des techniques de corde avec une progression sur la façade de notre bâtiment. Une question, vous êtes engageable 24 heures sur 24, c'est-à-dire que vous êtes reliés, les gens peuvent être chez eux, et vous mettez combien de temps pour être opérable? Alors effectivement, nous fonctionnons avec un service de permanence, nous sommes mobilisables 365 jours par année, 24 heures sur 24. Le délai approximatif pour être prêt et opérationnel il est environ de 45 minutes sur l'ensemble de notre canton. Et quel est le rayon où vous pouvez intervenir? Alors le rayon primaire, si je peux l'appeler ainsi, c'est le canton de Fribourg. Et puis nous nous tenons prêts à pouvoir renforcer nos camarades des cantons voisins, à savoir les cantons de Neuchâtel, de Vaud, du Valais, de Genève, du Jura et de la ville de Lausanne en cas d'événements majeurs. Là, vous avez eu pas simplement de gros événements à l'heure actuelle, vous avez eu des Alors, une fois de plus, on a eu quelques cas qui ont eu lieu dans d'autres cantons où notre collaboration a été demandée. Par contre, une fois de plus, comme je l'ai dit avant, nous sommes encore relativement épargnés des grosses affaires. Combien de véhicules, maintenant on va parler un peu du moyen routier, qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Alors au niveau des moyens, je ne vais pas trop donner de détails, mais on répartit un petit peu nos véhicules entre des limousines, des monospaces, des SUV, vraiment des voitures qui sont assez banales et qui passent très très bien au niveau du parc automobile. Quelle différence il y a vous et le GIGN? Est-ce que vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu le GIGN? Qu'est-ce qu'il y a de plus chez eux? Qu'est-ce qu'il y a de moins chez vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus chez vous? Moins chez eux? Alors clairement, la façon de travailler, elle est relativement identique. Par contre, nos collègues français ont vraiment l'expérience du feu, comme on appelle, avec vraiment tous ces actes qui se sont passés sur leur territoire et ils ont pu mener à bien diverses opérations vraiment délicates, ce que nous, encore heureusement, nous n'avons pas eu. Aujourd'hui, vous fêtez vos 30 ans, j'ai bien compris, c'est 30 ans que vous existez. Ça a commencé comment? Est-ce que vous pouvez revenir un peu en arrière? Alors juste l'explication est un peu identique au niveau de tous les groupes d'intervention. C'est lors des Jeux Olympiques de Munich de 1972 où il y a une prise d'otage des athlètes israéliens et c'est là qu'il y a eu un peu le déclic général, en tout cas au niveau Europe, pour mettre sur pied des unités qui se tiennent prêtes à avoir une tactique un peu différente pour pouvoir justement contrer la partie adverse dans le milieu terrorisme. Hein?